Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hey, c'est moi, Blippi! Et aujourd'hui, nous sommes au camp d'exploration de la vie sauvage au zoo de San Diego, à San Diego, en Californie! Le camp d'exploration de la vie sauvage connaît toutes sortes de choses que les explorateurs doivent savoir. Par exemple, quel genre d'animaux existent dans la nature? Est-ce que tu veux partir en exploration? Ok, on y va! Wow! Regarde ça! Cet endroit est incroyable! Des arbres géants! Des ponts de cordes! Je parie qu'il y a des animaux incroyables ici! Waouh! Et t'as vu ça? J'ai des jumelles et une veste d'explorateur! Un chapeau de safari! J'ai l'impression d'être un vrai explorateur de la faune sauvage! Commençons notre exploration! Hello! Cet endroit est vraiment génial! Viens avec moi! Wow! 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 Hé, c'est quoi ça? C'est une lettre! Oh! Pour chaque nouvel animal, trouve 2 nouvelles informations. Un défi pour Blippi et toi. Qu'aujourd'hui, nous te lançons! Apprends plein de choses en allant visiter, enregistre tes trouvailles dans ta base de données. Oh! La lettre nous dit à toi et à moi d'aller trouver de nouveaux animaux et d'ajouter 2 nouvelles informations sur chaque animal dans la base de données. Tu veux bien m'aider à trouver tout ça? Ouais! Ok, on y va! Ah! Hey, c'est Marco, l'ambassadeur de la vie sauvage. Salut! Bonjour Blippi, j'ai entendu dire que tu venais. Bienvenue. Je suis surexcité d'être ici. C'est génial. Tu sais que nous sommes au camp des explorateurs de la vie sauvage? C'est très amusant. Et il y a tellement d'habitats différents à découvrir. Les bois sauvages, il y a la forêt tropicale aussi, les marécages, et mon petit préféré, le désert. Oh! Tout ça a l'air si amusant. Dis voir, Marco, j'ai trouvé cette lettre tout à l'heure. Oh. Et la lettre dit que nous devons trouver de nouveaux animaux et 2 informations sur chaque animal qu'il faudra ajouter dans la base de données. Oui, c'est normal. Tu sais, pour être un vrai explorateur de la vie sauvage, tu dois savoir plein de choses sur les animaux et les plantes. C'est génial, parce que j'adore les plantes et les animaux. Et j'adore apprendre. Bien, Marco, est-ce qu'il y a quelque chose à ne pas oublier ici? Oh, il faut absolument aller voir les aras à l'avant du zoo. Et n'oublie pas la forêt tropicale. Nous irons à ces endroits alors. Bien, on se voit plus tard. Je reviendrai quand nous aurons rassemblé nos informations. Bien. À plus tard, Marco. À plus tard. Bye bye. Quand je compterai jusqu'à 3, il faudra que tu cries très fort « Relâche les aras ». Tu es prêt? C'est parti. 1, 2, 3. Relâche les aras. Bye bye. Oh, c'était génial. Wow. Est-ce que tu as vu tous ces aras colorés? Ils étaient vraiment très beaux. Savais-tu que les aras étaient la plus grande espèce de perroquet? Ouais. Et il en existe de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, même des oranges et bleus. Et attends voir. Voilà 2 informations à ajouter à la base de données. Est-ce que tu t'en souviens?
Les aras sont la plus grande espèce de perroquet. Et il y en a de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouh, c'est génial! Allons voir quels autres animaux nous pouvons trouver. Wow! Regarde! Nous sommes arrivés dans la forêt tropicale. Je suis impatient de découvrir quels animaux il y a ici. Hey! Je crois que je vois quelqu'un avec un animal. Allons lui dire bonjour. Wow! Hey! Salut! Je m'appelle Blippi, et toi? Je m'appelle Cathy. Oh, salut! Et toi, comment tu t'appelles? Elle, c'est Isana. Oh, salut Isana! Je suis ravi de te rencontrer. Oh! Cathy, de quel animal s'agit-il? Isana est en réalité un kwando à queue prenante ou un porc-épic du Brésil. Wow! Cet animal s'appelle un kwando à queue prenante ou alors un porc-épic du Brésil. Je ne savais pas que les porcs-épics pouvaient grimper aux arbres. Ils adorent ça. Wow! Tu es si mignonne! Oh! Tu as vu? Isana a un très gros nez. Elle a un bon odorat? Oui, très bon. C'est grâce à ça qu'elle réussit à trouver tout plein de nourriture dans la forêt tropicale. Oh, c'est trop cool! Hello! Tu es trop chou! C'est quoi ce qu'elle a sur le dos? Ce sont des pics. Ah, des pics! C'est quoi une pique? Une pique est un genre de poil qu'elle utilise pour se défendre des prédateurs. Oh! Elle a des pics pour se défendre! Ouais, c'est vraiment trop cool! Dis donc, Isana, tu es très mignonne! Wow! Et tu dis qu'elle a une queue prenante? Ah, c'est bien vrai! Elle a une très grosse queue! Mhm. Oui, elle s'en sert pour grimper et s'accrocher à ce qu'elle trouve quand elle se déplace dans la forêt tropicale. Oh, c'est incroyable! Eh bien, Isana, j'espère que tu apprécies ton goûter. Merci beaucoup de nous avoir présenté Isana. De rien. On se voit plus tard. Bye bye, Isana. Au revoir, Cathy. Au revoir. Wow, c'était incroyable! Nous avons eu la chance de rencontrer un porc-épic du Brésil et nous avons obtenu 2 nouvelles informations. Les porcs-épics ont des pics pour se défendre et ils ont un très gros nez tout moelleux qui est idéal pour trouver à manger puisqu'il les aide à sentir. Continuons notre exploration. Bonjour Blippi, moi c'est Jessica. Oh, salut Jessica. Oh, qui est-ce? Elle, c'est notre amie Shakira. Salut Shakira. Wow, Shakira est un serpent? Non, c'est vrai qu'elle ressemble à un serpent, mais elle est en réalité un autre type de reptile, un lézard. Shakira est donc un lézard apode, ou comme nous aimons l'appeler, un cheltopoussique. Wow, donc un lézard apode ou un cheltopoussique? Oh, c'est un drôle de nom. Shakira, tu es vraiment incroyable. Mais Jessica, tu as dit que Shakira était un lézard apode. Exactement. Et non un serpent. Quelle est la différence entre un serpent et un lézard apode? C'est une très bonne question. Si tu regardes de plus près son visage, tu verras qu'elle a en fait des trous pour les oreilles sur les 2 côtés de sa tête. Elle peut donc entendre par là, alors que les serpents, eux, n'ont pas d'oreilles. Oh. Et si tu regardes bien ses yeux, elle te fera peut-être un clin d'œil. Les lézards apodes et d'autres espèces de lézards ont des paupières, ce qui n'est pas le cas des serpents. Ils ont juste une écaille qui passe sur leur œil. Wow, je vais éviter de lancer un concours de regard avec Shakira. Il vaut mieux pas. Oh, et je vois que Shakira me tire souvent la langue. Est-ce qu'elle Oui. dit bonjour? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de te sentir. Tu es un nouvel ami pour elle, alors elle essaie de voir si tu n'as pas un encas sur toi. Un de ses encas préférés, ce sont les escargots. Oh, les escargots! Désolé Shakira, je n'ai rien à grignoter. Oh, on dirait qu'elle aime beaucoup creuser aussi. Est-ce que cet animal aime vivre dans la forêt ou peut-être dans le parc? Absolument, ces animaux vivent dans des habitats secs et ils aiment vivre sous terre. On l'appelle un animal fouisseur. Wow! Un animal fouisseur! Wow, c'est tellement chouette! C'était un plaisir de te rencontrer, Shakira. Merci de nous avoir appris plus tout tard. ça. Bye bye! Wow! C'était génial! On a rencontré un lézard apode, la gentille Shakira, et on peut ajouter à la base de données 2 informations. La première, c'est que les lézards apodes sont des animaux fouisseurs, ce qui signifie qu'ils vivent sous terre. Et s'ils tirent la langue, c'est juste pour sentir. Allez, continuons à chercher de nouveaux animaux. Wow, regarde!
Ça s'appelle un Yule géant d'Afrique. Et voici mon amie Lynn. Lynn est une spécialiste de la vie sauvage, ce qui signifie qu'elle en sait beaucoup sur les mille pattes. Salut toi! Wow! Lynn, c'est un mille pattes assez étonnant. Il semble que cette créature a beaucoup de pattes, n'est-ce pas? Oui, elle peut tout à fait avoir entre 2 et 300 pattes. Oh, ça fait beaucoup de pattes! J'en ai que 2. 1, 2. Wow! Et elle grimpe super bien aux arbres. Elle est très douée. Est-ce que ses pattes sont collantes? Non, elles ne sont pas collantes. Mais elle a de toutes petites griffes au bout de ses pattes qui l'aident à grimper. Oh! Est-ce que ses antennes l'aident à grimper aussi? En réalité, ses antennes servent à sentir. C'est son nez. Oh! Tu vois ça? Ouais! Les 2 antennes se dressent et l'aident à sentir. Wow! Et est-ce qu'elle va grossir? Non, celle-ci fait à peu près une taille moyenne. C'est l'un des plus petits mille pattes qui existent. Wow! C'est trop cool! Oh! J'allais oublier. Est-ce que ce mille pattes aime grignoter? Ah, bonne question. Elle aime bien vivre sur le sol de la forêt et elle y trouve beaucoup de choses à manger comme du vieux bois pourri, des feuilles pourries et des vieux fruits. Wow! Tout ça ne me donne pas vraiment envie, mais je suis sûr que c'est délicieux pour un mille pattes. Wow! C'est trop génial! Je te remercie pour toutes ces informations, Lynn. À tout à l'heure! Wow! Je n'arrive pas à croire qu'on a pu observer un mille pattes d'aussi près. Et on a 2 nouvelles informations à ajouter à la base de données. Les mille pattes ont des centaines de pattes! Et ce sont des décomposeurs, ce qui veut dire qu'ils nettoient le sol de la forêt en mangeant ce qu'ils trouvent dessus. C'est tellement incroyable! Wow! Regarde ça! C'est un chien de prairie! Ouais! Il est en train de creuser! Oui, parce que les chiens de prairie adorent creuser la terre. Et même s'il aime creuser comme un chien, ce n'est pas un chien. Non! Ce chien de prairie est apparenté à un écureuil. Quoi? Oui! Les chiens de prairie sont des créatures vraiment étonnantes et ils peuvent parler de beaucoup de choses. Ils font toutes sortes de sons différents et ils sont très doués pour communiquer entre eux. Ils savent dire « Il y a un serpent là-bas » ou « Il y a un faucon là-bas » ou « Il y a un homme avec un chapeau et des lunettes oranges » Wow! Regarde! Cet endroit s'appelle les merveilles sans épines. Ouh! Je suis sûr qu'il y a plein de choses amusantes à l'intérieur. Ça s'appelle les merveilles sans épines. Je parie qu'il y a beaucoup d'insectes et de bestioles. Ouais! Wow! Regarde cet endroit! Ah, c'est vraiment magnifique ici. Tu vois tous les insectes et les petites bêtes? Oh! Si tu regardes le ciel, il y a des tonnes et des tonnes de libellules. Eh oh! Wow! Cette pièce est trop cool parce qu'elle me donne l'impression d'être une fourmi. Ouais! Regarde, il y a des fleurs et des herbes hautes. J'ai l'impression d'être minuscule à regarder tous ces insectes et ces petites bêtes et les nuages dans le ciel. Ouais, cet endroit-là nous montre un écosystème. Un écosystème est un endroit où beaucoup de petites bêtes d'insectes, d'animaux et de plantes vivent tous heureux ensemble. Tu vois? Oh, plein de fleurs. Je vois une araignée. Je vois un papillon et des libellules dans tous les recoins. Continuons à explorer. Wow! Regarde ça! Tu as vu ce qu'il y a là? Il y a de petits scarabées ici. Bonjour les coléoptères! Ils sont tellement colorés. Ils sont de couleur jaune et noire. On les surnomme les scarabées taxis. Hey! Ça doit être parce que les taxis de New York sont eux aussi de couleur jaune et noire. En parlant de la grosse pomme, ces gars-là adorent les pommes, les oranges, les bananes et toutes sortes de fruits.
Tu les vois? Ils mangent une banane. Elle a l'air absolument délicieuse. Hello! Wow! Oh, ils sont trop cool! Mais ils vivent très loin de là où j'habite, puisqu'ils vivent en Afrique du Sud. Wow! Oui, ce sont des insectes plutôt chouettes, n'est-ce pas? Et tu savais que ces insectes sont des invertébrés? Des invertébrés? C'est un bien grand mot. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de squelette ou de colonne vertébrale. Ces bêtes-là ont ce qu'on appelle un exosquelette. Bien, merci d'avoir dit bonjour. Je reviendrai vous voir. Salut les scarabées. Oh, c'était génial de pouvoir approcher d'aussi près des scarabées. Et nous avons trouvé de nouvelles informations. Ils sont de couleur jaune et noire et ils adorent les fruits. Ces créatures invertébrées sont merveilleuses. Regarde! C'est un nid d'abeilles. Les abeilles font des nids d'abeilles, oui. Et c'est là qu'elles mettent leur miel. Wow! Regarde! Est-ce que tu vois quelle forme a chaque partie du nid d'abeilles? Oui, ce sont tous des hexagones, ce qui signifie qu'ils ont 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tout ça est un vrai délice. Le miel est à l'intérieur de chaque section et les abeilles sont importantes. Non seulement elles fabriquent du miel délicieux, mais ce sont des pollinisateurs. Ça veut dire qu'elles aident les plantes et les fleurs à pousser. Avant de partir, je demanderai leur e-miel aussi. Wow! Regarde! Je suis sûr que des insectes se cachent juste ici. Peut-être qu'on pourrait jouer à un jeu. Il s'appelle « Cherche où se cache l'insecte ». Tu vois, on doit trouver 1, 2, 3, 4 insectes. Mais ils sont camouflés. Camouflé veut dire que l'insecte se cache dans son environnement. On doit donc regarder de très très près. Ok, essayons de trouver le premier insecte. Est-ce que tu vois des insectes? Regarde par ici. Est-ce que tu en vois un qui se cache dans les feuilles? Ouais, regarde! Il est juste là! Wow! Regarde! Il scintille et brille, et il est coloré. Il nous en reste 3 à trouver. Ensuite, nous devons trouver cet insecte. Celui-ci est de couleurs différentes, alors sois bien attentif. Peut-être qu'il se cache sur une branche. Est-ce que tu vois un insecte sur une branche? Ouais! Là! Hello! Il se cache ici sur l'écorce. Il est en train de danser. Ok, on doit trouver le 3e insecte. Tu as vu? Il est marron lui aussi. Oh! Oh, il est là! Wow! Tous les insectes sont en train de danser ensemble. Allez, il ne nous reste plus qu'un seul insecte à trouver et on aura gagné. Allez, regarde très très attentivement. Est-ce que tu vois quelque chose? Sur une feuille, tu dis? Ou peut-être sur une branche? Voilà un indice. Cet insecte est vraiment très gros. Ouais, tu as réussi! Il est juste là! Oh! Il est tellement gros! Hello! On a réussi! On a trouvé tous les insectes! Et maintenant, on a gagné! Bien joué!
Coucou Marco. Tiens, Blippi, comment ça se passe l'exploration? Eh, ça se passe bien, nous avons plein d'informations. Oh, c'est génial. Tu vois, là on est dans l'un de mes habitats préférés, les marécages. Wow, des marécages, c'est ça? Oh, ça a l'air amusant. Oui, c'est vrai. Et ça montre vraiment l'importance de l'eau pour un écosystème sain. Wow, comment ça? La vitalité de l'eau est si importante pour tant d'animaux différents, les oiseaux par exemple, mais aussi les animaux aquatiques, comme on a ici, regarde-les. Wow, les animaux aquatiques, c'est un peu comme des poissons. C'est exactement ça. Hello. Ce sont des poissons-anges. Wow, des poissons anges? Wow. Hé, tu as vu leurs nageoires? Ils ont des nageoires vraiment très grandes. On dirait des ailes d'ange. C'est vrai. Wow. C'est une bonne observation et en plus de ça, ils sont très colorés. Et ça montre la diversité des animaux, ce qui est incroyable. Oh, ils sont tellement colorés. Hello les poissons anges. Wow, et on dirait qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils vivent dans une grande famille? Oui, tout à fait. Ce sont des poissons très sociaux et, comme leur nom l'indique, ce sont aussi des poissons très gentils. Waouh, vous êtes tous gentils et tellement beaux à voir. Bien, à plus tard les poissons anges. Oh, merci pour ces informations. Je retourne explorer. Bien. Bye À bye. plus tard. Wow, c'était génial. On a découvert un nouvel animal et on a 2 nouvelles informations pour la base de données. Nous savons que les poissons anges sont très colorés et ils sont très gentils et ils aiment vivre en famille. Blippi, Oh, salut Marco. ça va toujours? Ah, tout se passe pour le mieux. On a vu tellement d'animaux et on a récolté plein de nouvelles informations. Oh, c'est génial. Je pense que ça fait de toi un explorateur officiel de la vie sauvage. Incroyable. J'ai une surprise pour toi. Un badge d'explorateur de la vie sauvage. Oh, pas possible. Je suis un vrai explorateur de la vie sauvage du zoo de San Diego avec ce badge. Oh, 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 on a réussi. On est un explorateur officiel de la vie sauvage. Bien, cette vidéo touche à sa fin, mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey, peux-tu m'aider à épeler mon nom? Allez, c'est parti. B-L-I-P-P-I. Blippi, bien joué. Bien, à très bientôt. Au revoir À Marco. plus tard, je vais aller voir les animaux. Au revoir. Bye bye. Wow. Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi. Hey, c'est moi Blippi et aujourd'hui je pars à l'aventure. Wouhou. Cet endroit est vraiment magnifique. Hey, viens par là. Wow, regarde toutes ces hautes herbes. Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté. Wow, regarde ça. Aujourd'hui, je suis à Tenino dans l'État de Washington et j'ai découvert une piste de karting secrète. Je suis surexcité car j'adore le karting. Est-ce que tu as déjà conduit un kart, toi? Ouais, ils sont si rapides. Il faut bien tenir le volant. Ouh, virage à droite. Ouh. Alors ça va être amusant. Wouhou! Oh, c'est rigolo! J'étais justement en train de faire semblant de conduire un kart! Oh! Eh bien, en parlant de kart, en voilà un! Cet engin a l'air génial! Hey! Tu peux me dire de quelle couleur est ce kart? Ouais, la principale couleur de ce kart est la couleur rouge! Ouais! J'aime beaucoup cette couleur. Hey! Regarde le numéro ici! Chaque carte doit avoir un numéro. Comme ça, une fois que tout le monde a passé la ligne d'arrivée, on sait qui a gagné la course. Et quel numéro porte ce kart? Tu peux le lire? 1, 2, 3,
4, 5. Ouais, ce numéro est le 5. Wow! Wow! Oh, c'est trop cool! Tu as vu les roues et les pneus du kart? Ouais, ils sont pleins de boue et de terre. Quelqu'un a dû conduire ce kart récemment. Ouais, et d'ailleurs, ces pneus-là ne sont pas des pneus normaux. Les pneus d'une voiture ou d'un camion sont pleins de rainures. Ces pneus-là sont au contraire tout plats. Ouais, ça sert à aller plus vite. Tiens, regarde, juste ici, à l'arrière se trouve le moteur du kart. Wow, il y a plein de pièces différentes. On peut l'allumer et le mettre en route. Grâce à ça, il suffit de tirer dessus, ce qui fera tourner le moteur. Et il sera allumé. Ça donnera la puissance nécessaire pour pouvoir foncer. Wow! Hé, par ici. Regarde ça. Ça, c'est une chaîne. Et c'est grâce à ça que le moteur peut fournir toute la puissance dont on a besoin pour faire tourner les roues arrière du kart. Wow! J'ai tellement hâte de me mettre au volant. Wow! Et d'ailleurs, quand je conduirai, ce sera ici que je devrais m'asseoir. Ça, c'est un siège. Oh, il a l'air plutôt confortable, n'est-ce pas? Wow! Et ici, on a le volant. Tu vois, quand je tourne le volant, ça fait tourner les roues et les pneus du kart. Wow! Ça a l'air amusant. Oh! Et l'une des parties les plus importantes, c'est là qu'on doit mettre nos pieds. On appuie ici pour freiner. Et de l'autre côté, juste ici, ça c'est pour accélérer. Et pour accélérer, ouais, le moteur a besoin d'essence. Et juste ici, c'est l'endroit où on met l'essence. Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'il fallait savoir. Donc, je pense qu'il est grand temps de conduire le kart et de faire la course. Je suis tellement excité à l'idée de conduire ce kart. Ouais. Hey, tu es prêt? Ouais, c'est parti. Wow. Attends voir, j'allais oublier mon équipement. 3, 2, 1. Wouhou! Ouais, regarde ça. Je me suis bien équipé. Ouais, j'ai mis mon casque, j'ai mis mes lunettes, j'ai mis mes gants, et ça veut dire que je suis fin prêt à faire la course. Ouais! Il faut porter un casque pour s'assurer que notre tête soit bien protégée. Il faut porter des gants pour réussir à tenir fermement le volant et qu'il ne glisse pas. Et il faut mettre... ouais, des lunettes pour que ton visage ne soit pas couvert de boue et de terre. Oh, bien, j'y vais. Oh, attends une seconde. J'ai oublié d'allumer le moteur. Voyons voir. Allez. Oh. Assure-toi que tout est allumé et rappelle-toi de ce que j'ai dit plus tôt. Il faut tirer là-dessus. C'est parti! Wouhou! C'est génial! Ces cartes sont vraiment géniaux! Tiens, regarde, un autre carte! Et ce carte-là est de couleur noire. Et son numéro est le 589. Wow! Hey, salut, qui es-tu? Moi, c'est Kili. Kili? Ah, je crois que tu vas être une de mes concurrentes. Tu es prête à faire la course? Oui. Wouhou! Kili a l'air fin prête. Oh, salut! Voilà notre concurrent. Oh, comment tu t'appelles? Lincoln. Lincoln! Wow! Tu es prêt à faire la course? Oui. Et qui va gagner à ton avis? Moi. Oh, oh, oh! La concurrence m'a l'air très rude aujourd'hui. Bon, eh bien, si Lincoln est prêt, et si Kili est prête, moi, Blippi, je suis prêt à gagner! Très bien. Mettons en route tous les moteurs de ces cartes.
Tu as vu ça? Je viens de faire un tête à queue. Ouais, c'était tellement amusant de conduire ce kart et de faire la course avec ce kart. Ce merveilleux kart de couleur rouge. Oui, le kart rouge numéro 5. Il m'a porté chance aujourd'hui. Nous avons passé une belle journée à conduire des karts ensemble. Bien joué. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Peux-tu m'aider à épeler mon nom? P-L-I P-P-I Blippi. Tu as réussi. Bien, je vais aller refaire un petit tour de cartes. À très bientôt. Bye bye. Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi. Hey, c'est moi Blippi. Aujourd'hui, nous sommes à Le Gardens à Orlando en Floride. Ouais, je suis impatient de découvrir tous les différents types de jardins qu'il y a ici. Il y a des potagers, ce sont des jardins avec plein de légumes, comme des brocolis ou du céleri. Miam. Et plein de jardins floraux avec de magnifiques fleurs très colorées. Je sens qu'on va bien s'amuser. Hey, je crois que j'ai vu quelque chose. Allons voir ça. Viens avec moi. Hey, tu sens? Hey, l'odorat est l'un de nos 5 sens. Connais-tu les 5 sens? Ouais, l'odorat, le goût. Oui, il y a la vue, l'ouïe et le toucher. Ce sont les 5 sens. Tu sens avec ton nez, tu goûtes avec ta langue, tu entends avec tes oreilles, tu vois avec tes yeux et tu touches avec les doigts et la peau. Wouh! Ouais! Wow! J'ai une super idée! Que dirais-tu de parcourir les jardins pour sentir, voir, entendre, goûter et toucher tous les légumes et les fleurs que nous trouverons ici? Ouais! Qui sait, on verra peut-être un dinosaure. On va bien s'amuser ensemble. Viens avec moi. Hey! Wow! Regarde où on est. Il y a tellement de jolies plantes ici. Wow! Regarde cette plante. Oui, ses feuilles sont très amusantes. Oh! Oui, cette plante-là a des feuilles très intéressantes. Elles sont tachetées de petits points jaunes. Mais la feuille est verte. Wow! Il y a tellement de plantes intéressantes. Nous sommes arrivés dans le premier jardin. On l'appelle le jardin tropical. Wow! Toutes les plantes qui vivent ici aiment vivre dans un endroit tropical. Oui, tropical est le mot qui désigne un endroit qui est très chaud et humide. Un peu comme la forêt tropicale en Amérique du Sud. Yeah! Les forêts tropicales sont incroyables. Hey, si nous jouions aux explorateurs en observant les plantes, comme si nous étions en Amérique du Sud, même si nous n'y sommes pas vraiment. C'est parti, allons explorer! Wow, regarde ça! Nous venons de découvrir quelque chose d'incroyable. C'est un ruisseau! Ouais! Il y a un ruisseau dans le jardin tropical. Ouais! Wow! Regarde l'eau! Elle se déplace très vite sur tous ces rochers. D'ailleurs, il y a même une petite cascade tout là-bas. Wow! L'eau va très vite, puis elle tombe tout droit. Chut! Ce qui crée une cascade. Hé, écoute! Ouais, tu entends? C'est le bruit de l'eau qui ruisselle sur les rochers. Nous utilisons l'un de nos 5 sens, l'ouïe. Hey, que peut-on entendre d'autre dans une forêt tropicale à ton avis? Ah, exact, des oiseaux, écoute. Tu entends les oiseaux? Ils piaillent, pépient et babillent. C'est vraiment amusant d'utiliser l'ouïe pour écouter tout plein de bruits différents dans une forêt tropicale. Hey, allons trouver un autre endroit où nous pourrons utiliser nos sens pour sentir, voir, goûter. Il y en a tellement! Suis-moi!
Hey! Wow! C'était amusant de danser ensemble, mais on a tellement dansé que j'ai fini par me perdre. Ouh! Oh. Bon, je sais que nous devons aller dans le jardin suivant. Pour y aller, il faut parcourir la forêt du Nord. Mais où est la forêt du Nord? Oh oui, suis-je bête? Au nord! Le nord est un point cardinal. Il indique une direction. Il y en a 4 au total. Le nord, l'est, le sud et l'ouest. Ouais! Nous devons aller au nord. Wow, ça fait beaucoup à retenir. Je connais une astuce pour te souvenir facilement des points cardinaux. Souviens-toi de cette phrase. C'est parti. Nathalie, élève 60 Ouistiti. C'est rigolo. Bon, on sait que Nathalie commence par un N, comme le Nord. Ensuite, élève pour l'Est, 60 pour le Sud et pour l'Ouest, Ouistiti. Ouais, nous connaissons les points cardinaux. Nous devons aller au Nord. Si seulement je savais où est le Nord. Attends une minute, j'ai toujours sur moi une petite boussole. Cette boussole est super cool. Regarde. Ouais, tu vois? Ça, c'est un outil qui nous indique toujours le nord et nous dit où aller. Ouais, il y a un aimant dans la boussole qui dit à cette petite flèche noire de toujours indiquer le nord. Il me suffit donc d'aligner la flèche sur le N de couleur rouge. Ça, c'est que le nord est dans cette direction. Et juste derrière la forêt du Nord se trouve le jardin suivant. Je suis impatient de voir ça avec toi. Allez, viens avec moi. Regarde toutes ces magnifiques fleurs. Wow, elles sont vraiment belles. C'est fantastique. Les arbres à fleurs sont incroyables, puisque une fois que l'arbre a bien poussé et qu'il est bien grand, il commence à fabriquer ses petits bourgeons ici, juste là. Ouais, ça ressemble un peu à un bébé fleur. Tout chou. Ensuite, lorsqu'il commence à grandir, les bourgeons fleurissent et commencent ensuite à germer. Ouais. Et enfin, les bourgeons finissent par s'ouvrir et par devenir des fleurs. Regarde comme elles sont jolies. Celle-ci est rose, blanche et elle a un petit peu de jaune. C'est génial. Oh, en plus elles sentent vraiment bon. Oui, mais... Oui, je sens. L'odorat est encore un autre de nos 5 sens. Wow, nous avons utilisé plein de sens. Ces fleurs sont vraiment incroyables. Tu sais, non seulement elles sentent bon, mais elles dégagent aussi de l'oxygène. Ça nous aide à respirer. Elles nous aident en plus à sentir très bon. Bien, je suis impatient de découvrir les autres fleurs qu'il y a ici. Ouais, on y va! Oh, regarde ça! Il y a tellement de fleurs colorées par ici! Ouais! Ce jardin s'appelle le jardin des couleurs. Il y a tout un tas de jolies plantes par ici. Là, ouais! Il y a des fleurs de couleur jaune, d'autres sont de couleur blanche, ici des rouges et il y a des fleurs violettes. Il y a énormément de couleurs ici. C'est tellement joli! Dis, à ton avis, qu'est-ce que ces fleurs ont en commun? Ouais, leur point commun est la couleur verte. C'est parce qu'elles ont plein de feuilles qui leur permettent d'absorber le soleil. On appelle ça la photosynthèse. Les plantes absorbent le soleil grâce à leurs feuilles pour pouvoir grandir et être en bonne santé. Les plantes et les fleurs sont vraiment très intéressantes. J'ai très envie d'observer de nouvelles plantes. Allons-y, suis-moi! Wow! Tu as vu toutes ces cosses? Ouais! Ces cosses sont en fait le fruit de cet arbre, le Ceiba speciosa. Wow! Il est juste ici, on va voir. Le Ceiba speciosa est incroyable. Celui-ci s'appelle McDonald. Salut McDonald!
Oui, ces fruits sont des cosses énormes qui poussent très haut dans le ciel. Mais il ne faut pas manger ce fruit-là. Il contient plein de graines noires et il ressemble à du coton tout poilu. Ouais, ouais, ouh. Je ne pense pas que ce soit très bon. J'aimerais bien en attraper un, mais ils sont très hauts et je ne peux même pas grimper à l'arbre. Regarde, là! Le tronc du Ceiba speciosa a plein de petites piques. Tous ces cônes servent à empêcher les animaux d'attraper les graines ou les fruits. Si je touche... c'est très très piquant. Hey, je touche. On utilise un de nos 5 sens. Wow, toucher est vraiment incroyable. Lorsqu'on touche quelque chose comme ce Ceiba speciosa, ça peut être très épineux. Mais lorsqu'on touche quelque chose comme cette feuille, c'est au contraire très doux. C'est très agréable. C'est fabuleux de toucher. C'était amusant de découvrir le Ceiba speciosa et la douceur de ses feuilles. Mais toute cette exploration m'a ouvert l'appétit. Je pense qu'il est temps d'aller chercher à manger. Viens avec moi, je suis sûr qu'on trouvera de quoi se régaler. Ouais! Wow! Incroyable! Nous avons réussi à trouver le potager. Nous avons vu plein de fleurs colorées et maintenant, nous allons voir des choses qui se mangent. Regarde! Ce légume est gigantesque! Wow! Il est vraiment énorme! Ouais! Ça, c'est un chou vert. Délicieux! Il faut couper les feuilles et les cuisiner pour en faire un délicieux repas plein de vitamines. J'adore les choux. Oh! Regarde celui-ci! Ce légume a un aspect très intéressant. Cette fois, on ne mange pas les feuilles parce que c'est un artichaut. Oui, on enlève les feuilles et on mange le milieu. J'adore. On peut faire plein de sauces et de plats différents avec de l'artichaut. Oh, tout ça me donne très faim. Voyons ce que nous pouvons trouver d'autre à manger dans ce potager. On trouvera peut-être ton légume préféré. Wow! Ça, c'est l'un de mes aliments préférés. Ça, c'est un plant de tomates. Wow! Mais les tomates ont l'air bizarres. Une tomate est rouge, mais là, elles sont vertes. Tu vois? Oh, regarde! Des tomates vertes. Il ne faut surtout pas les manger. Ça veut dire qu'elles ne sont pas encore mûres. Elles ne sont pas bonnes. Mais une fois qu'elles sont rouges, on peut déguster les tomates en salade ou les découper pour garnir un fabuleux sandwich. Bien, je ne peux pas manger ces tomates, mais regarde, j'ai ici de délicieux aliments à déguster. Je viens de les ramasser. Oh, il y a des tomates, un pamplemousse, des citrons et de petites fraises. Ouais! Je suis tellement impatient de goûter à tous ces délicieux aliments. Hey! Goûter! On va utiliser un des 5 sens. Et c'est le sens que je préfère utiliser. J'adore goûter plein d'aliments. Oh, c'est si beau! Je sens qu'on va se régaler. Hey! J'ai une idée. Si on jouait tous ensemble à un petit jeu dans lequel il faut deviner si chaque aliment est sucré, amer, acide ou succulent. Voyons voir. Je vais les laisser ici. D'abord, on va goûter le citron. Le citron a un goût fantastique. Mais est-ce que tu penses que c'est sucré, acide ou amer? Allez. Ce citron est vraiment acide. C'est un aliment très acide, mais c'est très bon. Bien joué. Bien, on passe à la suite. Ok, cette fois, on va goûter le pamplemousse. Le pamplemousse est une autre sorte d'agrume. À ton avis, est-ce qu'il va être plutôt sucré, acide ou bien amer? Ok,
on va goûter. C'est parti! Allons-y! C'est plutôt bon. Le pamplemousse est très sucré, mais il est un peu amer aussi. Les deux étaient exacts. Bien joué! Bien. On va goûter autre chose. Oh! Regarde ça! Tu dois savoir ce que c'est. Ça, c'est une fraise bien juteuse. Penses-tu qu'elle sera sucrée, acide ou amère? J'ai ma petite idée là-dessus. C'est ça! Cette fraise était bel et bien sucrée! Ouais! C'est un régal! Bon, on a goûté plein de choses. Il ne nous reste qu'un aliment. Wow! On va goûter cette tomate. Oh. J'ai déjà mangé de la tomate dans plein de préparations, mais jamais seule. À ton avis, est-ce que cette tomate va être sucrée, acide ou bien amère? C'est parti. Wow! C'était vraiment succulent! Elle est un tout petit peu amère, mais elle a un goût bien particulier. J'adore les tomates. C'était drôle. Allez, encore un bout. Délice! Wow! C'était très amusant de jouer à ce jeu avec toi. Oui, on s'est bien amusé. Voyons s'il reste quelque chose à explorer. Nous verrons peut-être un dinosaure. Ce serait super génial! Ouais! On y va! C'était très amusant de parcourir les jardins avec toi. On a vu tout un tas de plantes incroyables et plein de fleurs. On a même appris à utiliser nos 5 sens. Hey! Si on jouait à un jeu en utilisant nos 5 sens! Ouais! C'est l'heure du labo à bulles! On va utiliser cette très grande boîte sensorielle. Ouais! Le principe est d'essayer de deviner ce qu'il y a dans la boîte. Sans pouvoir regarder. Ouais! Quel est cet objet mystère? Je n'ai pas d'idée. Ok, voyons si j'arrive à le deviner. Ok, cette partie-là est plutôt dure, mais... Ouh! Ici, c'est plutôt humide et gluant. Donc c'est dur et c'est mou. Ah, je vois. Et en plus, c'est tout filandreux. Ouais, on dirait des fils. Tout un tas de cordes. Mais pourquoi sont-elles humides? Ah, ne me dis pas que ce sont des vers, hein. Qu'est-ce que c'est? Hey! Je crois que j'ai deviné. Ce sont, je pense, des spaghettis. Je vais voir la réponse. Ah, ok. Voyons voir. Ouais! J'avais raison! Ce sont des spaghettis! Wow! Regarde tous ces spaghettis! Maintenant qu'on les voit, on sait ce que c'est! Oui! On peut les voir, on peut les goûter. Yum! Ça a bon goût. On peut aussi les toucher. Mais pas les entendre. Ils ont une petite odeur en revanche, mais ça ne sent pas très fort non plus. Ça ne sent pas mauvais, mais je ne sais pas si ça sent bon. Ça sent juste les spaghettis. Bien, nous avons deviné les spaghettis. Voyons ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Ok, allons-y. Ouh, c'est encore gluant. Oh, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est rigolo de mettre ses doigts dedans. Ouais, c'est tout mou. Ouh, je peux l'attraper. Wow, tu as entendu? Ouais, quand tu le tords, il fait de petits bruits secs. Wow, c'est gluant et mou.
Je crois que je sais. Je dirais que cet objet est du slime. Allez, on va voir. Wow! Regarde ce que c'est! Hey, je ne pouvais pas le voir. Je ne savais même pas de quelle couleur il était. Mais il est de ma couleur préférée, le bleu! Ouh! C'est très élastique! Wow! Wow! Je l'ai cassé. Ah, c'est pas grave. On peut recoller les morceaux comme ça. Wow! On peut le toucher. On peut le regarder. Il est bleu. Son odeur est aussi très agréable. J'adore l'odeur de ce slime. Ouais! On peut l'écouter. Ouais! On ne peut pas le goûter en revanche. Ouais. Oui, le slime ne se mange pas. Je pense que ça a très mauvais goût. Wow! Nos 5 sens sont incroyables. Ouais! Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey! Peux-tu m'aider à épeler mon nom? Ouais! On y va! B-L-I P-P-I Blippi! Bien joué! Bien! Je vais aller planter quelques fleurs. Hop là! À très bientôt! Bye bye! Ouh! Regardez ce que c'est! C'est un train à vapeur! Et aujourd'hui, on est à Chehalis, à Washington, et nous allons étudier les trains! Regardez! Là, je vais vous montrer toutes les parties extérieures du train. Comme celle-là, là-dessous. Waouh! Regardez ces roues géantes. Waouh! Il y en a tellement. Waouh! Encore une là. Oh! Oh! Et regardez ici. Oh! Regardez celle-là. Waouh! Ce gros truc là-haut. Ouais, c'est la chaufferie. C'est là que l'eau est chauffée, ce qui crée de la vapeur sous pression. Et alors, là-haut, c'est la cheminée. Et puis, la cloche. Et puis, le sifflet. Wow! Et là, derrière, par là, c'est la cabine. C'est là où le conducteur du train s'assoit. Tchou, tchou, tchou. Et venez par là. Ça, c'est le tender. Oh! Et regardez là-bas. Ça, ce sont les voitures du train. Ici, on est à l'intérieur de la cabine du train et je suis avec l'ingénieur et son nom c'est Rick. Hello Rick! Salut! Ok, et je suis ici avec le chauffeur et son nom est Robert. Hello! Salut! Et ils vont nous expliquer les parties intérieures du train. Alors, c'est quoi ce truc? Alors, comme vous pouvez le voir, c'est l'arbre de changement de marche et là, c'est la marche avant. Et si je vais par ici, c'est la marche arrière. Oh, je peux essayer? Vous voulez essayer? Allez-y! Super! Allez, chiche! Ok. Wow! C'est dur! Wow! Ok. Ok, en arrière. Oh! En arrière, c'est encore plus dur! Wow! Cool! Bien. Donc on décide dans quelle direction on va, on contrôle la vitesse avec l'accélérateur. Wow! Comme une pédale de voiture. Oh! Si je tire dessus, on va plus vite! Oh! Vous voyez? On le repousse et on va plus doucement. Je peux l'arrêter aussi. Ok? L'autre chose que je fais, c'est de me servir du sifflet là-haut pour prévenir les gens qu'on arrive à un passage. Essayez ça! Oh ouais! Oh! C'est parti! Oh!
Waouh, c'est cool. Et puis l'autre chose que je dois faire, c'est parfois arrêter le train. Ça stoppe le train. Ici. Comme ça. Et celui-là pour le moteur seul, indépendamment du train. Et qu'est-ce que c'est là en bas? C'est un gros feu là-dedans. On chauffe de l'eau pour faire de la vapeur. Ça nous fournit l'énergie pour avancer. Oh, attendez, alors le feu, et ça c'est le chauffeur par ici. Et c'est quoi cette chose? Avec cette poignée, je peux activer ou ralentir le feu. Waouh. Je fais comme ça. Vous voyez, il a ralenti. Ouais. Et il est moins orange. Waouh. Oh, c'est trop cool. Donc vous êtes assis là et vous vous occupez du feu. Et il y a d'autres choses que vous faites? Ouais, je sonne la cloche pour m'assurer que les gens libèrent bien la voix quand on avance. Je tire sur la corde là, et ça sonne. Oh, cool, je peux essayer? Ouais, allez-y. Ok, on y va. Wow. Trop cool. Ok, merci jeune homme. Tout le monde à bord. Maintenant, c'est l'heure pour tous les passagers de monter à bord pour aller faire un tour. Ok, maintenant c'est à moi de conduire le train. Alors, venez, vous pouvez venir avec moi. Wow. Oh, regardez par là. Waouh, ça c'est l'intérieur de la voiture. On y est bien à l'abri. C'est trop cool, mais hey, allons par là. C'est là-bas qu'on va conduire le train. À l'extérieur, venez. Oh, salut. Bonjour. Waouh, voilà, maintenant on est dehors. Ça va être trop méga fun. Les roues roulaient et la fumée fumait. C'est parti. Waouh, c'est si vert là-bas, au milieu des champs, regardez. Oh, voici des arbres. Vous voyez ça? Wow! Regardez ce super béton là-bas! Tellement vert! Je ne sais pas quel type de plante c'est, mais ça ressemble à des nénuphars. Ok, on était dehors, mais là, on est à l'intérieur, dans une voiture, à l'abri. Quelle promenade splendide! Tchou-tchou, voici le train. Tchou-tchou, voici le train. Il avance sur les rails, il va arriver vite. Tchou-tchou, voici le train. Je passe la journée à le regarder faire tchou-tchou. Dans tout le pays, il y a plein de voies ferrées et tellement de trains qui passent partout. Wouhou! Je ne peux qu'imaginer à quel point je m'amuserais si j'étais à bord de la Cambuse. J'aime compter tous les wagons. Il y en a plein qui passent très vite. 1, 2, 3, 4 et même encore plus. Tchou-tchou, voici le train. Tchou-tchou, voici le train. Il avance sur les rails, il va arriver vite. Tchou-tchou, voici le train. Je passe la journée à le regarder faire tchou-tchou. Certains trains transportent des personnes. J'en ai déjà pris un. Et vous? Certains ont des marchandises.
comme l'huile ou des fruits. Chaque fois qu'un train passe, je me demande ce qu'il y a dedans. Tchou-tchou, voici le train. Tchou-tchou, voici le train. Il avance sur les rails, il va arriver vite. Tchou-tchou, voici le train. Je passe la journée à le regarder faire tchou-tchou. Tiré par une locomotive, faisons maintenant avancer la locomotive. Elle tire tout le train à elle toute seule. Vous n'avez qu'une seule chose à dire. Choc, 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 choc. Chou-chou, voici le train. Chou-chou, voici le train. Il avance sur les rails, il va arriver vite. Chou-chou, voici le train. Je passe la journée à le regarder faire chou-chou, chou-chou, chou-chou. Voici le train. Chou-chou, le train arrive. C'était trop super fun. Observez, chantez et dansez sur la chanson du train avec vous. Hey, si vous aimez mon émission et que vous voulez voir d'autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom sur Internet. Vous savez mon nom? Ouais, c'est Blippi. B-L-I-P-P-I. Bien joué. Maintenant, vous savez comment dire et épeler mon nom. Blippi. À la prochaine, les enfants. Bye bye. C'est moi, Blippi. Aujourd'hui, je suis au musée pour enfants de Hands-On à Olympia, Washington. Ça va être super méga fun. J'aime apprendre avec vous. Allez. Wow. Ça, c'est la galerie de construction. C'est là qu'on peut construire des choses. Qu'est-ce que je suis bête. Enfin bon, on met des trucs ensemble, ces pièces de bois, et c'est comme ça qu'on construit des trucs dans cette galerie. J'ai presque fini cette maison. Vous la voyez? On a le toit juste là. Et la structure de la maison. Et les murs. Et presque tout, sauf le reste du toit et les galets. C'est pour ça qu'il faut des galets, pour mettre dans la maison. Oui, le sol a besoin de galets. On va pas mettre de moquette, de carrelage, ou rien de ce genre. On va mettre des galets. Alors, on va prendre cette pelle. Ok, d'abord, on prend le camion benne. Oui, oui, oui. Bon, on est suffisamment près du chantier et on va pouvoir décharger les galets de la benne du camion. Ok. On prend la pelle qui va dans la brouette et ensuite on la monte. Et voilà. Oh, très bien. Maintenant, on va ramasser quelques grosses pierres. Voilà de belles pierres. Ça va nous faire un très beau sol dans notre maison. Ok, dernière pelle. Et voilà. Très bien. Maintenant, on va porter ça jusqu'à la maison. Voilà.
Voilà. Les brouettes sont super bien. Pour ça, elles permettent de porter plus facilement. Ah, comment va-t-on rentrer là-dedans? Juste une seconde. Ah, j'ai une idée. Peut-être qu'on peut se servir d'une de ces planches qui, en fait, devrait aller sur le toit. Mais pour l'instant, on va la mettre comme ça. Et puis, on va monter avec cette brouette. Ah, pour déposer les pierres. Prêt? C'est parti. Ah, ah, vous voyez le sol là-dedans? Un joli sol en pierre. Parfait. Maintenant, on peut mettre le reste du toit, comme ceci. Oh, une belle journée de travail. Ah. Et voilà. Voilà une belle maison. Ouh. Ah, je suis fatigué. Mais avant d'aller dans une autre pièce, je crois qu'on devrait regarder les autres outils. Comme ça. Ah, il y a plein d'outils ici. Vous savez ce que c'est, ça? C'est un marteau-piqueur. Ça marche comme ça. Oh! Oh, ça tape de haut en bas super vite pour casser le bitume. Oh! Regardez tout ça! Ah, on dirait un mètre ruban pour pouvoir mesurer les choses. Ouh! Et là, une perceuse sans fil. Comme ça, pas besoin d'y aller lentement à la main. On fait juste... Oui, oui. Ah, wow! Et un gros maillet, une sorte de marteau, mais avec une plus grosse tête sur le dessus. Regardez, une cloueuse à charpente pneumatique. C'est ce qu'on utilise pour sécuriser le toit. Oui, avec des clous. Je faisais comme l'ours, en hibernation. Les ours aiment hiberner durant l'hiver. Oh, ils restent bien au chaud, sous la neige. Brrr. Oh, en parlant de neige, regardez, c'est une patinoire. Oui, lorsque l'eau gèle, elle se transforme en glace. Alors, vous et moi, on va patiner. Et d'abord, on a besoin de chaussettes. Alors, quelles chaussettes? Oh, ça c'est bien. Ah, juste une seconde, je pense qu'elles vont pas m'aller. On les repose. Et celles-là? Ah, elles sont plutôt cool. Très bien. J'enlève mes chaussures. Je porte déjà des chaussettes. Mais bon, c'est ok. Celles-là, elles sont tellement cool. Je vais les mettre par-dessus. Les autres comme ça. Et vous êtes prêts? 3, 2, 1. Oh! Wow! Oh, c'est super glissant! Ouh! Ah, la glace est tellement glissante! Oh! Vous vous souvenez? Tout à l'heure, j'ai dit c'est de la glace. En fait, c'est de la glace d'entraînement pour le patinage en chaussettes. Hé, j'ai une idée! Pourquoi ne pas faire une danse pour vous? Une figure de patinage. Vous êtes prêts? Allez, musique! Ok, on va en bas maintenant. Ah,
attendez! Ce qui est cool avec ces musées pour enfants, c'est qu'on peut descendre par les escaliers ou par le toboggan. Oui, je vais descendre avec le toboggan bleu. Prêt? On se voit en bas. Oh, quel moyen rapide de descendre! Ah! Oh, je suis au port d'Olympia. Waouh, regardez! Voici une grue géante! Wow! Hey! Là, on a des bûches! Ouais! 2 bûches qui feront du bois de construction! Très bien! Accrochons-les à ce crochet. Une bûche. 2 bûches. 3. Oh! 2. 3 bûches. Ok, maintenant je vais les hisser là-haut. Ouais. Waouh! Et voilà. Ok, on les sort du navire, puis on les ramène jusqu'à leur place. Wow! C'était génial! Bien joué! Bien, allons-y! Je m'envole! Blippi, je m'envole! Hey! Ouh! Ouh! Des dauphins! Hey, regardez! Wow! Ah, ça, c'est trop cool! On met les canards en plastique juste ici. Et l'eau ruisselle en bas. Et les emmène. Wow! Oui! Regardez! Wow! Hey! Oh! Oh! Wow! Je parie que le bleu va gagner. Oh! Le vert est bloqué. À plus tard, le vert! Ouais, le bleu! Wow! Wow! Regardez! Quand l'eau est comme ça, et que c'est super lisse, c'est un flux laminaire. Et regardez, il y a de la fumée dedans. Waouh! Oh, maintenant, je suis tout mouillé. Oh, regardez ces 2 tubes. Il y a de la fumée. Regardez. Waouh! En mettant ces tubes, on peut choisir dans quelle direction va la fumée. Wow, c'est trop cool! Regardez ça! Qu'est-ce que c'est? On dirait une tornade d'eau! On l'appelle le volcan. Trop cool! Hey, en parlant de balles, wow, on a 1 balle, 2 balles, où es-tu? 3 balles, 4 balles. Oh, ok, bon, juste 3 balles. Juste une dernière balle. 4 balles. Ok, on va par là-bas. Wow! C'est dans ce trou qu'on met les balles. Une balle jaune, une balle rose, une balle rouge, une balle violette. Wow! Mais où est-ce qu'elles sont? J'en sais rien. Regardez. 3, 2 balles. 1. Ouais! On l'a fait! Hé, attendez. Ça faisait 5 balles. Quoi? Wow! Ouais! Oh, regardez! Je conduis un véhicule de police! On a le volant ici. Oh! On a la sirène. Sans oublier les lumières. Wow! Oh, c'est bruyant là-dedans. Oh! Très bien. Oh! Wow! Ah, j'adore les voitures de police.
Et aussi les camions de pompiers. Waouh! Les camions de pompiers sont top, car ils vont dans les maisons, les immeubles et les forêts en feu pour les éteindre. Oh! Hey! Oui, là! On peut s'asseoir dans le camion. Wow! Écoutez la sirène. Wow! Wow, et là, je viens de mettre les lumières. Wow! J'adore ces camions. Et la plupart sont de couleur rouge. Hey! Hey, en parlant de rouge, là, c'est une ambulance. Wow! L'arrière, c'est un gros cube. Hey! Ouais! Regardez, venez! Wow! Allons faire un tour. Oh, les ambulances sont top, car elles arrivent dès que quelqu'un a besoin d'aide. Oui, avec des problèmes de santé. Oh! 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 Ah! Oh! Je crois qu'à l'avant, il y a aussi des lumières et une sirène. Waouh! Ouh, juste par ici. On conduit l'ambulance. Quelle est votre adresse? Mon adresse? Mon adresse est au musée pour enfants. Wow. Ah, on a les lumières. Allez, c'est parti! Wow! Allons sauver des gens! Oh! Ok, il y a un autre véhicule d'urgence. Là, tout là-haut. Vous le voyez? Tout là-haut, dans le ciel. Allons le chercher. Oui, ce n'est pas un avion. Mais c'est comme un avion, car il vole dans les airs. Et il a des rotors. Pas de réacteur ni d'hélice. Enfin, certains en ont. Mais enfin, voici un hélicoptère. Wow! Je vais piloter. Wow! Wow! Très bien. Wow! C'est parti! Oui, même les hélicoptères sauvent les gens. Oui, ce sont des véhicules d'urgence. Et ils peuvent aussi éteindre les feux. Il y a toutes sortes de fonctions pour les hélicoptères. Wow! Oui, 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 oui. Oui. Wow! C'était super fun d'apprendre en jouant dans ce musée pour enfants de Hanson à Olympia, Washington. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est d'épeler mon nom. Oui, vous épelez mon nom avec moi. Blippi. Blippi. Bien joué. Très bien. Tchou tchou. Tchou tchou. Oui. Hey, c'est moi, Blippi. Ouh, il fait nuit noire et on est sur un parking. Il y a tous ces magasins. Ouh, regardez celui-là. C'est le Kinderland Indoor Playground de Las Vegas dans le Nevada. Venez. Wow! Il y a plein de couleurs ici. Avant de jouer, nous devons quitter nos chaussures. Ok, une chaussure, deux chaussures. Maintenant, on va pouvoir jouer. Venez! Wow! Regardez ça! Hello! Wow! Je suis dans une petite maison. Ouh! C'est une balle jaune! Regardez ça! Et une balle bleue. Une balle verte. Une balle rouge. Et une balle orange.
regardez là! Ouais, une piscine à balles! Ah, je vais sauter dedans! Wow! Wow! Toutes ces couleurs! Wow! Wow! Qu'est-ce que c'est? C'est un dinosaure! Et c'est un ptérodactyle! Écoutez! Bye bye, ptérodactyle! Voyons ce qu'on peut trouver d'autre. Wow! 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 C'est un autre dinosaure. Et c'est un Tyrannosaurus Rex. J'adore les Tyrannosaurus Rex. Bye bye. Ouh, wow, wow. Oh, regardez. Ça, c'est un stégosaure. Faisons le stégosaure ensemble. Ok? Prêt? Bye bye. Wow! Toutes ces balles de couleurs! Jouons encore! Wow! Regardez! C'est une voiture de police! Vroom, 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 vroom. Oh, oh, regardez! C'est un camion poubelle! Wow! J'adore le jour des poubelles! Et les camions poubelles! Wow! Ça, c'est un camion toupie! Regardez, on fait tourner ça ici. Bye bye! Ah! Wow! Regardez! Un camion de pompiers! On doit éteindre le feu! Oui, oui, oui! Ouh! Un camion Ben! Oh! Waouh! Wow! Wow! Et ouais! Un aspirateur! Bien! Nickel chrome! Wow! Regardez ce gros ballon orange à picot! Wow! 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 Regardez ça! C'est un ballon bleu! Wow! Wow! Oh! 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 Ça, c'est un petit ballon orange et bleu à picot! Wow! Wow! Oh, regardez ça! Hello! Venez! Oh là là! Un toboggan! Allez! On y va! Oh, le toboggan, c'est trop fun! Ah, toutes ces couleurs! Je vais grimper jusqu'au sommet! Wow! Wow! Yeah! Je suis le roi du monde! Wow! 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 Maintenant, il faut redescendre! Oh! Qu'est-ce que c'est là-bas? Salut! Vous avez faim? Ouais! J'ai super faim! J'ai fait quelques courses.
Regardez tous ces fruits et légumes. Miam. Voyons ce que nous allons cuisiner ensemble. Oh, regardez. On doit sortir la vaisselle d'abord. L'assiette et le bol. Oh, regardez ça. Je vous ai fait des spaghettis. Ouais, miam. Il faut assaisonner. Miam. Et voilà. Oh, et vous savez ce que j'ai d'autre? Vous aimez la pizza? Ouais. Ok, regardez ça. Miam, ça a l'air trop bon. Ouais. Prenons la spatule et coupons la pizza. Oh, regardez cette part de pizza pour vous. Bien. Parfait. Et voilà. C'est chaud. Elle vient juste de sortir du four. Oh, pour encore plus de goût, on va mettre de la sauce piquante dessus. Oh, mais avant de mettre la sauce piquante, goûtons-la. Wow! Regardez ça, venez! Wow! Il y a des roues en dessous! Je vais le faire rouler! C'est parti! C'est trop génial! Oh! Il y en a un autre! Et que se passe-t-il si je monte dessus? Allez, c'est parti! Oh! C'était méga fun! Oh, encore un autre! Ok, allez, c'est parti! Oh! Ouais! Oh! Regardez cette structure! Venez! Oh! Regardez ces marches, toutes ces couleurs! Ça, c'est la couleur noire. Ça, c'est une nouvelle couleur. Waouh! Ça, c'est marron. Cette couleur est la couleur rose. Bleu, vert, violet, rouge et gris. Wow! Regardez ça! Wow! C'est un toboggan. Ok, on y va. Oh! 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 Ah! Oh! Wow! 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 Ouais! Wow! Wow! Toutes ces couleurs et ces balles! Regardez ça! Encore une fois. Bon, je vais la lancer hyper fort. Oh! Ça a rebondi sur le mur et bing dans la figure. Oh! 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 Attention! Ouh! Ouais! Hello! Wow! Regardez ce filet jaune! Wow! Et regardez ce qu'il y a ici! Wow! C'est un toboggan géant rouge! Wow! Hey! Regardez ce qu'on a sur la route! Wow! Des énormes blocs de mousse! C'est l'heure d'y aller! Mais ils sont sur notre route! Attendez! Pourquoi pas glisser les pieds en avant et boum! Shooter dedans! Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Wow! Wow! C'était super fun de jouer au Kinderland Indoor Playground de Las Vegas, Nevada! Bien,
c'est la fin de la vidéo. Mais si vous voulez voir plus de vidéos, vous savez comment faire. Ouais, cherchez mon nom. On épelle Blippi ensemble. Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi. Super. Eh ben, bye bye.